Honneur à toi, notre Dieu, parce que tu n'as pas changé. La parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyons que, Seigneur, ta parole ce matin, oh Dieu, nous fera du bien. Parce que c'est toi, notre Dieu. Tu te révèles, Seigneur, dans ta parole, oh Dieu. Manifeste-toi ce matin, oh Dieu. Que ton esprit, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions saisir ce matin, oh Dieu, ta parole. Ta parole qui change, qui transforme des vies. Oh Dieu, parlez-nous ce matin. Qui suis-je, papa, pour tenir devant ce peuple, oh Dieu, pour parler de ta part? Je suis qu'un simple homme, oh Dieu. J'ai aussi mes faiblesses. Mais je sais que mon Dieu, quand tu élèves quelqu'un, oh Dieu, tu donnes des capacités. Tu pardonnes, tu justifies. Tu donnes la possibilité que cet homme soit un canal pour bénir ton peuple. Dieu parle. Parle, oh Dieu, nous voulons t'écouter. Nous voulons saisir ces moments, oh Dieu, pour glorifier ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur, ta présence. Je bénis, Seigneur, la présence du Saint-Esprit qui m'ouvre en ces lieux, qui manifeste son amour envers nous. Oh Papa, sois béni. En ce moment, oh Dieu, je m'élève. Je m'élève et je déclare tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tous ceux qui s'opposent, oh Dieu, à ta parole, je déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Je proclame la liberté de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu m'ouvre en ces lieux. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que ton Esprit touche chacun de nous ce matin, oh Dieu. Alléluia. Parlez-nous, Seigneur. La Bible dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Nous voulons saisir, Seigneur, cette révélation ce matin, oh Dieu. Parlez-nous, parce que tu es notre Dieu. J'ai laissé mon moment entre tes mains, afin que la gloire te revienne, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Manifestons la joie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais remercier le Seigneur pour ce matin. Pour privilège parce qu'il m'a donné encore la grâce d'être devant vous pour parler à son nom. Nous savons que quand Dieu met quelqu'un quelque part, quelque chose pour communiquer. Il donne quelque chose, une grâce pour communiquer à son peuple. Il veut dire que si je n'ai rien à communiquer à son peuple, ce qui vient de Dieu, je ne sais pas pourquoi je vais être devant vous pour pouvoir parler. Alléluia. Amen. Parce que si je me mets debout devant vous, pardon, ce n'est pas pour parler de moi. Si c'est pour parler de moi, vous me connaissez déjà. Je Je suis une personne qui est au milieu de vous. Pendant
Peut-être longtemps, je peux dire, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez comment je vis, comment je me comporte. Mais ce qui n'a pas été si je me mets devant vous, ce n'est pas pour parler de moi. Mais c'est pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé la vie. Amen. 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 C'est pour ça que ça demande, on doit être dans la joie ce matin. Parce que notre Dieu est merveilleux. Parce que notre Seigneur, il a de bonnes, de meilleures choses pour vous et moi. C'est pour ça qu'il nous a rassemblés ce matin. Avant de rentrer dans mon message, je vais d'abord reculer pour penser à des messages que nous avons reçus. Et l'homme de Dieu a enseigné la foi. L'homme de Dieu nous a enseigné ce qu'on appelle la foi. Et à la foi victorieuse. Il nous a enseigné ce qu'on appelle la foi victorieuse. Et à un chrétien a un pouvoir et une autorité à chasser les démons. Il nous a enseigné aussi qu'un chrétien a le pouvoir de chasser les démons et tout mauvais pouvoir, mauvais esprit. Amen. Amen. Mais le moment où tu es en séance, tu as prière décrétée selon l'ordre de l'Éternel. En ce moment, nous sommes en prière de jeûne et de prière comme c'était décrété à l'Éternel. Et tu allais parler pourquoi nous sommes en Italie, prière, jeûne, et tu allons parler en Italie, l'œuvre du Saint-Esprit. Nous parlons toute la semaine que nous avons une autre jeûne et prière, nous parlons de foi, prière et ce qu'on appelle Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous parlons de la Saint-Esprit dans les paramètres. On nous parle de Saint-Esprit dans tous les paramètres. Saint-Esprit Azanani. Saint-Esprit est qui? Comment il opère dans la vie d'un homme? Et comment on doit être des personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. L'église actuelle est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Notre église est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Parce que c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, c'est lui qui vous conduira en vérité. Alléluia. Amen. Nous vivons dans le Saint-Esprit. Nous vivons dans le temps du Saint-Esprit. Et les chrétiens qui est le Saint-Esprit et comment se manifeste. Et nous les chrétiens, c'est excellent de savoir qui est le Saint-Esprit et comment il opère dans nos vies. Tous les jours, prière, de 19h à 20h. C'est des enseignements qu'on a tous les jours de 19h à 20h. Des enseignements sur le Saint-Esprit, comment il opère dans nos vies, qui il est réellement. Et au moment où c'est des moments de joie pour des personnes qui se déplacent pour venir. Mais moi, je vais inviter participer. Je vais inviter soeur et frère, ma soeur ou mon frère qui ne participent pas à ce moment-là. Depuis le programme, ça fait 2 semaines. Depuis qu'on a commencé notre programme, ça fait 2 semaines. Il nous reste une semaine pour finir ce programme. Je t'en supplie, ma soeur et frère, à l'amour de Dieu, rentrez dans ce programme. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui dit, toi tu as commencé, toi tu n'as pas commencé, tu n'auras pas le droit. Et Dieu, notre Dieu fait grâce à tout le monde. Peut-être la date de début, tu n'es pas rentré. Mais semaine il y a clôture, il y a 21 jours de jeûne et prière. Mais il nous reste la dernière semaine de clôture de notre jeûne et prière. Nous en supplie, sœurs et frères,
Rentrons dans ce programme. Mon on a tous les jours les cigares de 19h à 20h pendant Kobonde. Sois présent tous les jours de 19h à 20h pour prier. Et ils s'en va pour ça. Et notre Seigneur fera de grandes choses. Amen. Amen. Et Nalinko, c'est tardé de souhaiter qu'on compte dans un message. Nana vous appelle longtemps. Je vais rentrer dans mon message, je ne serai pas très long. Tu as la Bible dans Bisso. Prenons nos Bibles. Dans mon candidat dans Luc. Luc. Chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du 9e verset jusqu'à 14e verset. De quoi moi, on peut peut-être pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen. Tu dis que ça la lecture dans Bisso. Nous venons de lire notre lecture. Awa Yesu mutazali ko pesa parabole. Là, c'est Jésus qui parle en parabole. Parabole ezali te comme histoire moko ezali réelle mais ezali style oyo Christ abandaki ko utiliser pour faire comprendre pas ina bato oyo ezali penser na Nzambe. Les paraboles, ce n'est pas un style réel, c'est que le Seigneur a utilisé ça pour faire comprendre aux humains le style pour parler de Dieu. Yangwana tozomona awa Yesu azoloba na tina na parabole ya ndeko mibale oyo baketaki kokende na temple pona kobondela. On le voit dans la Bible, le Seigneur parlait de paraboles de deux personnes qui partent au temple pour prier. Balobi ete le pharisien a telemaki pona kobondela. On dit que le pharisien il était debout pour prier. C'est lui qui a commencé en premier. Il a commencé à prier. Il a dit, oh mon Dieu, tu me connais. Tu sais comment je gêne. Tu sais comment je donne tous les jours. Tu vois comment je fais le bien aux gens. Je ne suis pas comme d'autres personnes. Comme des païens. C'est lui qui est à côté de moi. Moi je suis quelqu'un qui donne et qui œuvre pour ton œuvre, Seigneur. On a dit que cette personne s'est glorifiée lui-même. En finissant, et la deuxième personne qui est à côté, qui a commencé à prier, cette personne s'est accroupie devant le Seigneur. Il a dit, Dieu, entends, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Jésus a dit, la conclusion entre ces deux personnes. Il commence maintenant à comparer entre les deux personnes. Il a dit la première personne s'est glorifiée lui-même. C'est pour ça que la Bible nous dit, et c'est lui qui s'est glorifié de lui-même, le Seigneur le rabaissera. Et c'est lui qui se rabaissera, et c'est lui que le Seigneur élèvera. Alléluia. Amen. Ce matin, ce sera le thème du message. Décide-toi de servir ton Dieu. Amen. Nous laissons nos maisons et nous venons dans ce lieu. Nous sommes comme les deux frères dans la Bible qui sont partis au temple pour prier pour le Seigneur. Mais parmi eux, il y en a un qui est parti pour se glorifier lui-même. Et l'autre s'est rabaissé pour glorifier le nom de l'Éternel. Toi, tu es de quel côté? Quand tu viens à la présence de notre Seigneur, tu viens comment? Tu viens dans quelle position? Tu viens en position de t'humilier?
Dans la position, il y a Otombouama. Ou dans la position de te glorifier toi-même. Yesu atalisaki réellement le lengi ya batumi baleo baso pusanaka na temple na présence na Nzambe. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a démontré réellement deux personnes qui s'avançaient devant le temple du Seigneur. Vous savez, prier ezali façon ya kosalela Nzambe, eza service munene na présence ya Nzambe. Vous savez, prier c'est une façon de glorifier le Seigneur, de servir le Seigneur. Si on lit la Bible, si on lit dans la Bible, nous voyons dans le début de la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu quand il a le monde, il a créé l'homme. Il avait besoin de communiquer avec sa créature. Pardon. Il n'avait pas besoin de communiquer avec les animaux. Il n'avait pas besoin d'un chien pour se communiquer. Il n'avait pas besoin d'un lion pour communiquer avec. Mais chaque soir, Dieu venait chercher l'homme pour solo là. On dit que chaque soir, le Seigneur venait chercher l'homme pour parler avec. Alléluia. Amen. Donc, la prière, parler avec notre Seigneur, ce n'est pas l'homme qui a instauré ça. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a instauré ça. Dieu a voulu lui-même communiquer avec sa créature. Mais l'homme, dans le jardin, à côté de la désobéissance. L'homme dans le jardin, il est rentré dans l'obéissance. Vous connaissez l'histoire, comment la désobéissance est rentrée? La communion avec le Seigneur n'était plus. Mais Dieu dans son amour a louka kikaka mutu. Et Dieu dans son amour, sa miséricorde, il a cherché toujours l'homme. C'est pour ça qu'il nous a envoyé notre Seigneur. Et Jésus quand il est arrivé, il est mort et ressuscité. Et il nous a réconcilié avec Dieu. Et il nous a fait revenir en première position pour entrer encore en communication avec le Père. C'est pour ça, à chaque fois nous nous approchons de la présence de notre Seigneur, nous venons pour communiquer avec lui. Mais de quelle façon se communiquer dans Nzambe? Mais de quelle façon, mon frère et ma soeur, tu viens communiquer avec le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous venons pour servir Dieu. Nous venons pour se humilier et se rabaisser devant notre Seigneur. Mais des fois, nous oublions notre position à nous. Nous prenons la position des orgueilleux. Tu vas voir la vie chrétienne, c'est comme si parce que tu donnes à Dieu et tu te glorifies. Parce que Dieu, tu te dis, Dieu m'apprécie parce que je donne chaque mois mon dîme. Parce que tu œuvres dans l'église, c'est pour ça que tu te glorifies de ça. Alléluia. Amen. Et la personne ne s'est pas arrêtée là. La personne qui est venue pour glorifier au lieu de glorifier le Seigneur, dans sa prière, lui, il a commencé à critiquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, critiquer le Seigneur. Excusez-moi, pardon. Il critiquait le voisin. Il critiquait les autres. Il critiquait les autres. Bien aimé. Mes frères et sœurs, tu viens à l'église pour chercher la face de Dieu ou pour parler de la vie des frères? Alléluia. Amen. Des fois, nous venons à l'église. On dit qu'on vient servir le Seigneur. Au lieu de servir Dieu, tantôt on détourne mission à mission. Et nous nous détournons de notre mission pour critiquer les autres. Les pour parler le mal des autres. Alléluia. Amen. Service de Yaka Kosan Isika O Yangoanate. Nous ne venons pas à l'église pour faire ce genre de choses.
Décide-toi de servir ton Dieu. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est décide-toi de servir ton Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être ensemble de l'église. Mais tout que nous marchons selon la volonté de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, mais si on laisse le Saint-Esprit nous guider, la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Des fois, des fois, les choses que nous faisons, au lieu de marcher avec l'Esprit, et nous marchons en la chair. C'est pour ça qu'au lieu d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu, nous rentrons dans le querelle entre nous. Nous rentrons dans le désordre dans l'église du Seigneur. Nous voyons maintenant certaines personnes qui ont peur de servir Dieu. Parce que la différence entre parce qu'ils ne voient pas la différence entre les personnes qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Ils voient que nous tous nous sommes pareils. Et que nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'Esprit qui nous montre comment nous devons marcher pour glorifier le nom de l'Éternel. Comment nous devons se comporter pour servir Dieu correctement. Bien aimé, dans la Bible, dans la Bible, on nous parle d'une femme qu'on appelait Anne. Si on lit dans 1 Samuel 1, verset 10. Avant de monter pour arriver à verset 10, on voyait une femme, Anne, c'est né d'une femme qui était stérile. Et sa rivale qui a eu des enfants, elle était toujours en train de se moquer d'elle. Et quand Anne est partie au temple pour prier pour le Seigneur, si nous regardons bien les prières de Anne, on va voir que ses prières étaient toujours contre sa rivale. Alléluia. Mais et chaque fois, et à chaque fois, elle priait ainsi. Il n'y avait pas de solution pour elle. Mais le jour qu'elle a changé son attitude, elle a changé son attitude, elle a changé sa façon de œuvrer pour Dieu. Et c'est là que Dieu avait accompli ses désirs. Alléluia. Amen. Nous cherchons que Dieu œuvre de grandes choses dans nos vies. Au lieu de retourner dans le chemin du Seigneur, nous rentrons dans l'église où nous commençons à être distraits. Nous voyons que nous sommes bien. Nous avons tout ce qu'il faut, on a tout. Oui, bien aimé. Dans la Bible, il y avait une femme. Elle aussi, elle avait une bonne condition. Elle était riche. Elle avait tout. Et l'homme de Dieu, et tous les jours, l'homme de Dieu passait devant sa maison Élysée. On disait que cette femme-là, ça le faisait mal au cœur. Il faudra que j'invite l'homme de Dieu chez moi. Commence à recevoir l'homme de Dieu, donner à manger. Et ça ne s'est pas arrêté là. On a dit qu'il a aussi arrangé un endroit. Et si Élisée était des passages, il pouvait se rester là pour se restaurer et continuer son voyage. Alléluia. Amen. Mais un jour, Élisée a on a dit que l'homme de Dieu, un jour, il a regardé toutes les bonnes œuvres que la femme elle avait fait pour lui. Il a dit à son serviteur, appelle-moi cette femme.
La femme est arrivée. Elle a demandé à la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tellement cette femme, elle était riche. Elle dit, je ne vois rien que tu peux me donner. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons temps pour nous. Des fois, on a du temps pour faire nos propres choses. Nous avons besoin de s'enrichir. Parce qu'on a besoin de s'enrichir. Mais nous avons besoin que la vraie richesse ne dépend pas ensemble. N'oublions que la vraie richesse, c'est notre Seigneur qui donne. Ta vie ne dépend pas parce que tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Mais vie ne dépend pas parce que ton Dieu qui te donne le souffle de vie. Ta vie dépend, tu te lèves parce que c'est le Seigneur qui te donne le souffle de vie. C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Nous sommes fidèles pour nos choses à nous personnelles. Mais pour nous ne sommes pas fidèles. Mais pour les choses de Dieu, nous ne sommes pas fidèles du tout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Soit décision na bon moina yo na tongo na lelo. Prends une décision ce matin dans ta vie. Comment tu vis ta vie? Tu dis quoi pour ta vie? Na richesse na yo. Avec ta richesse. Moi ça c'est confié qui kaka na richesse na ye. Sa femme elle avait que sa richesse. Elle voyait qu'elle avait tout. Il a dit au serviteur de Dieu, je ne vois pas ce que tu peux me donner. L'homme de Dieu l'a dit par part. Et l'homme de Dieu a demandé à ce serviteur qui est à côté, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Parce qu'avec tout ce qu'il fait pour nous, et son serviteur a répondu à l'homme de Dieu, de tous les temps que nous passons ici, l'homme et la femme, ils n'ont pas d'enfants. Oh, l'homme de Dieu a dit, et l'homme de Dieu a dit, j'ai une chose pour aider cette femme. Appelle encore la femme. La femme est arrivée. La même époque, l'année prochaine, l'homme de Dieu a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu auras l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, ce que dans la Bible, nous avons une exclamation, oh, moi, c'est oh, la salaki. Quand tu dis la Bible, tu vois les choses que cette femme a fait. Comme il a répondu à l'homme de Dieu, non, ne cherche pas le problème dans ma vie. Je suis bien comme ça. Je suis bien tel que je suis. Moi, je suis devenue vieille. Mon mari s'est devenu vieux. Et toi, tu nous dis que nous allons enfanter? Alléluia. Amen. Sur la foi. Nous a parlé, l'homme de Dieu nous a prêché sur la foi. Nous approchons devant Dieu. Nous prions. Mais nous n'avons pas la foi. Mais l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, les paroles qu'il a prononcées pour cette femme-là, la Bible nous dit que le Seigneur a réalisé ces paroles-là. Alléluia. Amen. Ce qui n'a pas dit, c'est que l'homme de Dieu a déclaré pour l'année 2016. Si je regarde ce que l'homme de Dieu a déclaré pour l'année 2016. L'année 2016, c'est ça l'année. Double. Alléluia. Amen. 2016, c'est quelle année? Oh. C'est que tout ça s'est préparé. 2016, c'est l'année de multiplication. Amen. Élisée a parlé qui selon l'ordre de l'Éternel. Et malobane kokisamaki. Et nananiko rassuré ok. Je vais te rassurer, ma soeur et frère. C'est que les hommes de Dieu déclarent les sika oyo. C'est que les hommes de Dieu déclarent pour vous dans cet endroit. Le Seigneur va accomplir. Le Seigneur accomplira. Mais c'est à nous maintenant, il y a qu'on compte na volonté d'ensemble.
Mais c'est à nous maintenant de rentrer dans la volonté de notre Seigneur. Ça ne peut pas s'accomplir si on est en dehors de notre Seigneur. C'est accomplira dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux parler ce matin. Profite de ce matin. Profite de ce matin que Dieu t'a accordé. Parce que dans la Bible écrit, il y a un homme qui a profité dans l'occasion qui a été donnée. On l'a appelé le nom de Zaché. Le jour qu'il avait demandé, il avait eu la grâce que le Seigneur vienne dans sa maison. Le frère en question, il avait décidé. Il a dit au Seigneur, si j'avais fait du mal à mon prochain, si j'étais un voleur, je rendrais le double de ce que j'avais volé. Mais le Seigneur n'avait pas prêché. Le Seigneur Jésus était juste venu dans sa maison. Donc, si le Seigneur est venu dans ta vie, il faudrait que tu prennes une décision. Prends une décision dans ta vie. Peut-être parce que tu es venu, parce que tu étais invité. Maintenant, tu n'as pas encore pris de décision de ça. Tu n'as pas encore décidé d'être né de nouveau dans le Christ. Pour le servir. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas pris de décision dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur il a une manière d'appeler quelqu'un pour le servir. Si je regarde le jour que le Seigneur m'a appelé pour le servir, on ne m'avait pas prêché. On m'avait juste invité pour remplir des bancs parce qu'il y avait des Américains qui sont venus pour aider l'église en question. Je suis rentré, je me suis assis. J'ai participé au culte. J'étais dans un coin en train de rigoler. Mais après quelques temps, je commence à rentrer dans l'affermissement du Seigneur. Quand on m'a approché, on m'a dit qu'il faudra que tu sois né de nouveau, comme on avait dit. J'ai demandé, vous m'expliquez encore mieux parce que je ne comprends pas. Quand on m'a expliqué, j'ai parlé. J'ai compris. J'ai compris, ouais, c'est ça. Et j'ai pris une décision. Alléluia. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas dit que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Mais il faudra que tu prennes une décision dans ta vie un jour. La décision, ça peut être donné ce matin. Au Tamboli, année Mobimba, il y a 2015. Tu as marché tout au long de l'année 2015. Nous arrivons à la fin de l'année 2015. Vous savez, quand on préparait le message, vous savez, quand je préparais mon message, témoignage au frère Saint-Toi Pessi. Le témoignage que notre frère Saint-Toi a témoigné. C'était le témoignage que j'avais ça dans la tête. Comment de voir comment le monde se décide pour les années à venir. Mais nous les chrétiens, nous ne prenons pas le temps de prendre des décisions pour notre avenir dans le Christ. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu est venu parler, toi et moi. Prends la décision de le servir. Décision qui va te ramener dans les années à venir. Projet malgré Maroc, mais projet ils ont fait des projets. Bientôt ils vont s'installer au Maroc, mais ces projets-là, ils ont fait jusqu'en 2100. Alléluia. Amen. Barotal a suivi dans mon temps, on y a après 6 ans, Barotal en 2022, et chaque année, chaque 6 ans, ils vont suivre ces projets-là jusqu'à la fin. Mais comment toi et moi, nous sommes appelés l'enfant de Dieu?
nous n'arrivons pas à avoir notre position et notre vie. Parce que les décisions Parce que les décisions qu'ils ont prises, ils ont vu que le monde partait à côté. Ils ont dit qu'il y avait trop de tsunamis parce qu'il y avait trop de pollution dans la terre. Les conditions climatiques ils voient la condition climatique, ils disent que ça va amener le danger sur ces terres. Mais combien de fois il y a temps de la fin, mais on a danger dans le monde. Combien de fois les hommes de Dieu nous ont prêché le signe de temps de la fin que nous ne voyons pas? Nous n'arrivons pas à prendre des décisions. Et nous trouvons ça normal. Mais ce matin, je veux te dire, prends la décision. Prends la décision. Je sais quand il a pris une décision, Christ a confessé le Christ a confessé pour lui. Il a dit que lui aussi, il était le fils d'Abraham. Et ce matin, si tu prends une décision pour ta vie, le Seigneur témoignera. Le Seigneur accomplira des merveilles dans ta vie. C'est ce message que j'avais ce matin. Que le Seigneur puisse le bénir.